Aïe, 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 aïe. Bonjour, bonjour. Je salue tous les Camerounais. J'espère que le volume, il est très bon. Et j'espère vivement que nous sommes dans une phase où nous nous comprenons et nous savons exactement où nous allons. Je salue comme ça tout le peuple de la Révolution. Je salue tous les Camerounais. Je salue tous les résistants. Et je suis content comme ça de prendre la parole. Merci encore pour tous ceux qui se connectent. Merci pour tous ceux qui comprennent l'enjeu de la question, l'enjeu et la structuration même du combat que nous menons. Je dis merci aux uns et aux autres. Je dis merci à toute la famille combattante. Je dis merci à tous les Camerounais du monde entier. Je dis merci à tous ceux qui, de près ou de loin, partagent notre combat. Partagez massivement. Nous n'allons pas avoir assez de temps. Nous allons avoir 20 minutes maxi, une quinzaine de minutes. Nous allons étayer une thèse très claire et spécifique dans l'orientation et la structuration du combat. Le direct d'aujourd'hui s'intitule simplement comment orienter et structurer notre combat. Nous avons, après beaucoup de réflexion, après un temps de recul, après beaucoup d'essais réflexifs sur la question, il m'apparaît de bon ton que l'orientation que nous devons donner à notre combat est simple. Nous avons beaucoup travaillé depuis 2 ans. Nous sommes dehors depuis bientôt 2 ans. Nous travaillons dur, mais le régime en place continue de tenir bon. Alors, il s'agit pour nous de renverser ce régime de manière brutale et féroce. Il s'agit pour nous d'utiliser la stratégie qui va renverser à jamais et une fois pour toutes ce régime. J'espère que le volume il est bon. Salut Korokums. J'espère que j'ose croire que le volume il est bon, s'il vous plaît, parce que je ne me fais pas suffisamment entendre. Je crois que le volume il est bon, parce que j'ai enlevé les écouteurs. Partagez massivement, parce que nous allons voir. Le peuple est souverain. Le peuple est souverain et le peuple tient bon. Le peuple tient bon et le peuple tiendra toujours bon. Rien ne peut nous empêcher de gagner cette lutte. Et nous allons la gagner, coûte que coûte. Nous allons la gagner, coûte que vaille. C'est un fait et cela n'est discutable par personne. Et nous n'allons le discuter avec personne. Je le disais tantôt qu'après beaucoup de réflexion, après un temps de recul, après beaucoup de spéculations sur la question de la libération du Cameroun, il apparaît très clairement établi. D'abord, je le disais encore hier, l'Allemagne, c'est clair, c'est établi et c'est démontré, serait le premier pays qui nous annoncera très prochainement et qui est en train de mettre tous les verrous de par son ambassadeur à Yaoundé et tout, pour démontrer la supercherie dans laquelle nous vivons, pour démontrer que le régime de Yaoundé est un régime satrapique de bandits, de brigands et de voleurs. Ça, c'est un. Deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que le régime de Yaoundé est en train de crouler. Et il est en train de crouler véritablement. N'ayons plus peur. Je vais exhorter le peuple du 237 à comprendre que nous sommes en train d'amorcer les dernières batailles. Nous sommes en train d'amorcer la dernière ligne droite. Ah, le volume, il est bon, merci. Nous amorçons la dernière ligne droite. À tout ce peuple, à tous ces gens qui sont embrigadés, à ces gens qui sont séquestrés dans les prisons, dans les geôles. Je pense comme ça à Bibou Nissak. Je pense comme ça au président, le grand Mamadou Mota. Je pense à Alain Fogué. Je pense à tous ces dignitaires de la liberté pour le Cameroun qui sont embrigadés. Tous ceux-là même que je ne peux pas ici citer. Je vous dis, force à vous. Force à vous. Si nous sommes debout, c'est parce que vous êtes l'exemple et la démonstration de la force de frappe de ce système. Et ensemble, nous allons réussir et écarter ce système. Je le dis encore, force à vous, force à vous. C'est à cause de vous que nous tenons bon. C'est parce que vous êtes dans des prisons que nous sommes debout et que nous continuons la lutte. Nous n'allons pas abandonner, nous n'allons pas nous reposer. Nous allons continuer de batailler dur pour avoir la victoire finale. Deuxième aspect de ce que je voulais dire ici, et je tiens à le souligner de manière très forte, c'est que il faudrait que les gens comprennent et que nous comprenions que, après beaucoup de spéculations, après beaucoup de temps de répit,
dans la lutte que nous menons, nous devons nous rendre à l'évidence. Aujourd'hui, je le dis et je pèse mes mots, de la limitation de certaines actions. Toute lutte, toute bataille se doit d'être pensée, se doit d'être réfléchie et se doit d'être vraiment, vraiment dans tout le sens du terme, je le dis encore, d'être pensée. On doit penser la lutte de libération. On doit penser ce que nous voulons faire, comment est-ce que nous voulons le faire, jusqu'où nous voulons aller. C'est très important. Et nous avons pris un temps de recueil, un temps pour réfléchir, pour penser à tout ce qui doit être fait, tout ce qui est en train d'être fait. Et nous nous rendons d'une seule évidence. Nous rendons compte d'une seule chose. Le boycott de ces régimes est une arme de destruction massive au service de la diaspora, au service des révolutionnaires. La seule arme qui a terrifié le gouvernement, la seule arme qui a terrifié le régime de Yaoundé, la seule arme qui a terrifié le clan tribal, sectaire, qui a confisqué le pouvoir au Cameroun, qui a confisqué les biens du Cameroun, parce qu'aujourd'hui, il est démontré et établi que les caisses de l'État sont vides, il n'y a plus rien dans l'argent, dans les caisses publiques, ils ont tout volé, ils ont tout détruit, et maintenant, ils sont à court de finances. Aujourd'hui, au Cameroun, les prix des timbres sont triplés. Aujourd'hui, au Cameroun, les prix de tout sont dédoublés, multipliés, parce qu'il n'y a plus d'argent. Aujourd'hui, au Cameroun, on lance les concours à tort et à travers. Et je voudrais, avant toute chose, dire quelque chose de très fort, qui est très révélateur. On est en train de vous inviter à assister à des meetings. Mais j'ai en horreur la fourberie et la bêtise qui voudrait que, alors que nous annoncions Biya décédé, alors qu'il est établi aujourd'hui par les chancelleries, par les ambassades, par les gouvernements et jusqu'au sein de l'ONU, que Biya est décédé, des gens s'évertuent à nous faire croire que Biya serait encore en vie, que son épouse serait en vie. Le couple présidentiel Biya est bel et bien décédé. Qu'on ne vous trompe pas. Si vous voulez inviter des gens quelque part, que ce soit en Suisse, que ce soit en Italie, que ce soit n'importe où, n'allez pas avec le prétexte selon lequel la première dame serait quelque part. Chantal Biya n'est nullement à cet endroit. Chantal Biya est aujourd'hui dans la tombe. Elle est décédée. Et si je vous le dis, croyez-moi. Si je vous le dis, croyez-moi, je vous le dis fermement. Elle est décédée. Son mari également est mort. Le couple est mort. C'est un couple de morts. Donc il ne s'agit pas ici de nous faire croire qu'il serait quelque part. Le couple présidentiel est décédé depuis belle lurette. Franck Biya vit. Son père Paul Biya est décédé. Chantal Biya est décédée. Donc n'amenez pas la sorcellerie. J'ai lu un article où on nous disait que Paul Biya est allé en Vomeka et on a coupé la lumière. Quand vous voyez des choses comme ça, des gens qui au sein de la révolution travaillent et œuvrent pour le régime en place, vous voulez qu'on s'asseye avec ce genre de personnes pour dire quoi? Il faut arrêter à un moment donné la sorcellerie. Et nous n'allons plus faire partie de ce clivage et de ce clan. Les choses sont claires, établies et démontrées. Nous travaillons dur pour mettre à nu les fesses de ce régime, pour le mettre dehors, pour que le peuple comprenne, se libère. Et c'est de ça qu'il est question. Il ne s'agit pas ici d'inventer des slogans et de nous faire croire qu'il serait quelque part. Non, non. Dites autre chose, nous viendrons. Dites autre chose, mais ne prenez pas à contre-pied certaines déclarations alors que vous-même vous savez pertinemment qu'ils n'existent plus. Donc voilà un des aspects que je voulais mettre au clair d'abord, très rapidement. Donc Chantal Biya ne se retrouve pas là où on vous le fait croire. Elle est décédée. Son mari également est décédé depuis le mois de mars, donc c'est clair, c'est établi. Je vous avais donné la date de décès de Chantal Biya. Rentrez dans mes lives. Vous voyez là où je démontre et je vous dis avec assurance qu'elle est décédée. Donc c'est clair. Deuxième chose, c'est que nous sommes dans une perspective où nous devons penser la lutte de libération du Cameroun. Et c'est très important.
Nous devons savoir qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui. Que le président élu, son Excellence Maurice Kamto, est embrigadé. Que les membres de la libération de la coalition gagnante sont séquestrés dans des prisons infestes, insalubres, indigestes, néfastes, d'un régime en proie, en quête de suivi. Nous devons penser la libération de notre pays. Et pour cela, il y a une seule âme, après beaucoup de réflexions. Et ça, c'est des réflexions et des coups de fil avec des leaders. Il y a une âme qui est redoutable, que nous avons utilisée par le passé et qui a fait ses preuves. Lorsqu'on est en guerre et qu'on voit que l'âme qu'on utilise fonctionne, alors on se doit de l'utiliser autant que se peut pour taper sur nos ennemis, pour taper sur l'ennemi d'en face. Et cette âme n'est rien d'autre que le boycott. Cette âme n'est rien d'autre que prendre d'assaut, boycotter tout ce qui est représentatif du vert ou jaune en diaspora. C'est très important. Nous avons pris le temps de réfléchir. Nous nous sommes dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Depuis qu'on a baissé à soulever le pied sur l'accélérateur du boycott, les gars se permettent n'importe quoi, n'importe comment. Et nous ne pouvons pas et nous ne devons pas laisser ça faire. C'est pour ça que j'exhorte tous les leaders. Et ensemble, nous allons repenser cette structuration, à rentrer dans nos premiers amours, à nous retrouver les premiers amours, les premières armes que nous avons utilisées contre ce régime tyrannique. C'était le boycott. Il nous faut rentrer là-dedans. Et nous avons élaboré une stratégie pour frapper ce gouvernement au point où ils ne s'en remettront plus jamais. Nous allons leur donner ce que nous appelons une arme de destruction massive. Et nous l'avons. Et nous avons ciblé comment est-ce que nous allons en faire. Oubliez les ambassades. C'est petit. Ce n'est plus le niveau là. On n'est plus au niveau de frapper les ambassades. On a un angle d'attaque dangereux. Dangereusement dangereux. Et c'est là où nous allons vous prendre. Nous allons frapper et vous ne vous en souviendrez, vous ne vous en remettrez plus jamais. Soyez sûrs. Parce que nous sommes restés tranquilles, nous avons observé, nous avons voulu écouter le leader de la lutte de résistance, son Excellence Maurice Kamto, qui nous a dit, tout se fera dans la douceur, nous renverserons ces gens dans la douceur, et le peuple prendra sa souveraineté dans la douceur. Nous avons compris aujourd'hui que loin de là, aux méthodes brutales et barbares, il faut des réactions brutales et barbares. Et c'est ce que nous nous apprêtons à faire. Et c'est comme ça que nous allons le faire. Rien ne nous arrêtera. Je le dis encore, rien ne nous arrêtera. Rien. Que cela soit clair pour tout le monde. Le régime de Yaoundé est un régime dangereux. Est un régime qui a perdu à sa tête son leader. Parce que décédé. Mais dans la perspective et dans l'optique de confisquer le pouvoir pendant des décennies, Ngongo Ferdinand et toute sa clique ont décidé de faire vivre des sosies, ont décidé de manipuler. Vous voyez aujourd'hui l'ironie avec laquelle quelqu'un, ce vieillard qu'on appelle Mbangangele, regardez comment il est adulé, ou c'est dans son village, ou c'est où. On est rentré dans une république bananière où n'importe quel ministron, n'importe quelle créature du chef bandit mort se fait aduler dans son petit coin, dans son petit trou. J'ai vu une vidéo, je n'ai pas envie de vous dire que j'étais mort de rire, mais j'étais mort de pleurs. Mort de pleurs pour mon pays, mort de pleurs pour ce Cameroun prospère qu'Ahidjo nous a laissé. Je ne peux pas vous parler aujourd'hui sans avoir une pensée sérieuse, sans m'incliner, parce qu'aujourd'hui c'est le 1er octobre. Il me souvient que le 1er octobre était la fête de l'indépendance du Cameroun anglophone. Était la date, c'est la date que les Ambazoniens ont choisie pour célébrer leur indépendance. Parce qu'effectivement,
ce 1er octobre, nous devons nous en souvenir, il y avait vraiment et véritablement 2 États dans le Cameroun fédéral. Alors, je ne sais pas, et nous le savons tous, par quelle magie de l'histoire et dans toute l'ignominie et la méchanceté qu'on connaît à nous autres, nous avons réussi à contourner ça et à détourner cela. Je veux dire aux uns et aux autres et à tous les Camerounais plus particulièrement de ne pas baisser les bras. Je veux dire à tous les Camerounais du 237 que vous n'êtes pas seuls. Nous sommes avec vous. Nous partageons vos douleurs. Nous partageons vos cris de désespoir, vos pleurs, vos souffrances sont les nôtres. Vos douleurs sont les nôtres. Nous sommes avec vous parce que cette dictature qui continue de survivre ne survivra plus longtemps. Qui essaye de résister, de perdurer, ne tiendra plus longtemps. Nous sommes en train de préparer un coup magistral qui nous libérera et vous libérera. Parce que votre libération est la nôtre également. Nous sommes coincés dans ces pays alors que nous aurons bien aimé et aurons bien voulu être chez nous. À partager avec vous nos joies, nos douleurs. À partager avec vous nos peines, nos angoisses. Parce que nos destins, qu'on le veuille ou pas, nos destins sont liés. Qu'on le dise ou pas, qu'on le veuille ou pas, nos destins sont liés. La diaspora souffre autant que vous. Les souffrances ne sont pas les mêmes. La nature des souffrances n'est pas la même. Mais le mot souffrance est ce mot caractéristique qui nous caractérise autant que vous. Vos souffrances sont peut-être physiques, mais les nôtres sont morales. Vos souffrances sont peut-être visibles, mais les nôtres sont mentales, psychiques. Elles sont dans nos cœurs et elles font plus mal. Elles font parfois, je le dis encore, parfois elles sont plus douloureuses, plus difficiles à porter, plus difficiles à tenir. Continuez de résister. Il y a un mémorandum qui est sorti pour des marches du 6 octobre. J'appelle le peuple camerounais à sortir massivement, à continuer de résister, parce que nous allons nous libérer très bientôt de cette tyrannie. Nous avons compris jusqu'où ce système est prêt à aller. C'est pour ça que nous avons décidé d'un angle de frappe dangereux. Vous aurez les conséquences. Je ne peux pas parler ici parce qu'il n'est pas de bon ton de parler. Nous sommes en train de mûrir cela. Et je vous assure, vous serez bientôt libre. Lorsque nous allons frapper, et lorsque nous allons frapper, c'est très bientôt, ça va libérer tout le monde. Ça va libérer les Camerounais du Cameroun. Ça va libérer les Camerounais de la diaspora. Soyons rassurés, soyons sereins, soyons fortifiés. Ce combat est le nôtre. C'est le combat pour la libération du Cameroun. Nous avons un leader, son Excellence Maurice Kamto, qui est en train de donner tout de sa vie, de sa sueur, de sa liberté pour que vive le Cameroun libre. Pour que vive un Cameroun libre. Et nous croyons dur comme fait que cette mission portera ses fruits, que ces sacrifices arriveront à bon terme. Parce que nous sommes le produit d'une génération sacrifiée qui avons refusé d'être sacrifiés. Paul Biya ne nous aura pas. Le clan Biya ne nous aura pas. Ils seront obligés de conjuguer avec nous dans un Cameroun libre et prospère. Et tous ces brigands, les Bangangele, tous ces brigands, Ferdinand Ngongo, tous ces brigands seront arrêtés et traduits devant la justice populaire. Je vous le dis en tant que général de cette révolution, vous serez arrêtés et traduits devant la justice populaire. Il y aura une justice pour vous qui se chargera de vous juger. Et je vous rappelle que chaque fois que vous êtes en train de perdre le temps, chaque fois que vous nous perdez le temps, vous êtes en train de multiplier sur vous les coups, les bâtons, les chaînes, les années d'emprisonnement que la justice populaire mettra sur vous. Il est, si vous êtes sage, libérez le Cameroun rapidement, libérez le Cameroun sans effusion de sang.
Parce que chaque goutte de sang qui sera versée vous sera attribuée. Chaque goutte de sang qui sera versée pour la libération du Cameroun, c'est vous qui en payerez les frais, que vous le vouliez ou pas. Et si vous n'êtes plus à même de payer les frais, votre descendance, votre progéniture payera les frais. Ça, retenez ça très bien. Si vous ne pouvez pas payer les frais, votre progéniture payera les frais. Cela c'est clair. Parce qu'on ne va pas blaguer avec ça. Faites très attention. La justice révolutionnaire, la justice populaire ne vous fera pas de cadeaux. Je dis bien ne vous fera pas de cadeaux. On est en train de voir jusqu'où vous êtes en train de pousser le bouchon. Nous aussi, on est obligés de pousser le bouchon. Vous nous avez poussé à nous radicaliser. Nous sommes obligés de nous radicaliser. Vous nous avez poussé dans nos retranchements. Nous sommes obligés d'entrer dans nos retranchements. Rien ne sera plus jamais comme avant. Je le dis encore. Rien ne sera plus jamais comme avant. Soyez sûrs d'une chose. Le peu de jours, le peu de temps que nous sommes restés calmes, ça nous a donné le temps de la maturité, de la réflexion, le temps de la stratégie à déployer. Et nous avons trouvé l'angle qui vous fera tomber définitivement. Et l'angle d'attaque est là. L'angle d'attaque est simple. L'angle d'attaque est précis. Je peux rassurer tous les Camerounais du 237. Soyez tranquilles. Mobilisez-vous simplement. Continuez de sortir. Et ensemble, nous allons donner le coup fatal. Le coup fatal viendra et cette tyrannie sera renversée. Et le Cameroun sera libéré de gré ou de force. Le Cameroun sera libéré parce que telle est la mission que nous nous sommes assignés. Nous avons dit, tant que ce pays n'est pas libéré, nous-mêmes, nous ne serons pas libres. Et nous avons pour mission et pour vocation de libérer le Cameroun. Parce qu'il faut libérer le Cameroun parce que ces gens-là même qui nous gouvernent sont esclaves des engagements qu'ils ont pris. Ils sont esclaves eux-mêmes. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent plus ce qu'ils font. En nous libérant, nous allons vous libérer aussi. Soyez rassurés. Je ne vais pas être très long, mais je vais rassurer tous les Camerounais du 237 que nous sommes avec vous. Je vais rassurer tous ceux qui sont dans les prisons, tous ceux qui sont aujourd'hui conduits dans les juridictions du tribunal militaire et des tribunaux spéciaux, tous ceux qui vont comparaître. Vous n'êtes pas seuls. Vous êtes les héros de la libération du Cameroun. Vos noms, tous ceux qui ont été arrêtés dans l'ordre des marches du 22 septembre, vos noms sont écrits en or dans le livre de la libération du Cameroun. Vous n'êtes plus des Camerounais simples. Lorsque le pays sera remis en ordre de bataille, vous serez tous dédommagés pour chaque jour qu'on vous aura volé dans votre liberté et tout. Si ce n'est pas vous, c'est vos enfants, c'est votre descendance, c'est vos conjoints, c'est votre progéniture qui en sera dédommagée. Nous sommes clairs et nous le disons fermement et fièrement. Soyez sûrs d'une chose, vous ne vous appartenez plus. Vos noms ne sont plus vos noms. Vos noms sont des noms héroïques qui sont entrés dans l'histoire de la libération du Cameroun. Et ce que vous avez donné comme œuvre de construction à cet édifice de la libération, nous en faisons bon usage. Nous sommes fiers de vous avoir, vous Camerounais du 237. Vous êtes un peuple courageux. Ce n'est pas facile de sortir sous la tyrannie. Ce n'est pas facile de crier la liberté sous les balles. Mais vous l'avez fait et vous continuez de le faire. Le 6 octobre, sortez nombreux. Sortez encore plus que nombreux. Sortez encore plus que nombreux pour manifester votre mécontentement. La seule chose qui fera plier cette tyrannie et cette dictature, c'est notre engagement à manifester. C'est notre détermination. Nous allons toujours sortir jusqu'au jour où eux, ils sortiront du Cameroun en fuyant comme des bêtes sauvages. Parce que ce sont eux qui tuent ce pays. Nous aimons notre pays. Nous aimons notre Cameroun. Et eux, ils ont pour mission de détruire le Cameroun. Et c'est ce qu'ils font depuis 40 ans. La clique Abia, la clique qui a confisqué le pouvoir, nous vous tenons à l'œil, nous vous observons. Rien ne sera plus jamais comme avant. Ainsi dit, je vais rassurer tous les Camerounais du 237
tous les Camerounais de la diaspora, nous sommes avec vous. Tous les Camerounais qui continuent de manifester où que ce soit. Et je vais vous dire une seule chose. Le couple présidentiel est bel et bien décédé. Le Cameroun est non seulement dirigé par une photo, mais des gens continuent de nous faire croire au sein même de la diaspora que ce couple de truands, de bandits vivrait encore. Ça, c'est de la foutaise et de la sorcellerie. À un moment donné, il faut dire la vérité aux gens et que ça s'arrête. Dernier aspect, je vais le dire ici. Le décès de Biya est en voie d'être entérimé. Il y aura une résolution très prochainement, dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent, au niveau du Parlement allemand, une motion qui a été introduite et elle sera soutenue sur l'exigence exacte de la présence effective et véritable de ce tyran Biya. Et c'est ça qui nous permettra de constater la vacance de pouvoir. Faites ce que vous faites avec notre leader, son Excellence Maurice Kamto, mais soyez sûr d'une chose, j'ose croire que tous les militaires qui sont devant sa maison, c'est seulement pour le garder. Parce que si vous touchez à un seul de ses cheveux, je le dis encore ici, de manière, vous savez, quand je parle doucement, quand je parle tranquillement, quand je parle posément, ça veut dire que c'est très grave. Quand j'écris même beaucoup là, n'ayez pas trop peur. Mais quand je suis en train de parler doucement comme maintenant là, je dis que si vous touchez à un seul cheveu de son Excellence Maurice Kamto, un seul, je dis un seul, je ne suis pas MSiste. Retenez bien, moi particulièrement, je suis choriste, je suis Kamto ou rien. C'est-à-dire que j'ai cru en un homme qu'on appelle Maurice Kamto. Je n'ai pas cru à un parti politique. J'ai cru à un leader derrière qui je me suis rangé, derrière qui le collectif s'est rangé, derrière qui la diaspora camerounaise s'est rangée. Bon, mes frères, les militaires qui sont là-bas, gardez-le seulement bien. Parce que si vous faites l'erreur là, nous tous on va faire les erreurs au niveau international, au niveau national, et on va regretter tous ensemble. Et ensemble, on va pleurer. Merci encore. C'était le Tché de la révolution, le général El Tchenou. Celui qui est toujours combattu mais jamais abattu. Celui qui tient toujours debout. Et dont Biya, avant d'entrer dans sa tombe, très vite, avant d'aller mourir très vite, a eu peur que ses vieilles fesses soient frottées parce que promesse lui avait été faite. Il est allé mourir très rapidement parce qu'il a bien voulu éviter cette fessée à la poste centrale. Que Dieu bénisse la révolution camerounaise, que Dieu bénisse par-dessus tous les révolutionnaires camerounais et qu'il n'oublie surtout pas de maudire tous ces vieillards qui ont embrigadé le Cameroun, embrigadé l'État du Cameroun, embrigadé la politique camerounaise et qui continuent de piller, de tuer le Cameroun. Nous allons lever contre vous une fatwa et elle sera très forte. Elle est déjà adoptée et elle sera matérialisée dans les jours et les semaines qui viennent. Soyez rassurés, cette fatwa-là vous fera très mal. Et vous comprendrez par là que vous avez touché l'intouchable. Merci encore.